about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Bonjour tout le monde, Christopher Salador et bienvenue dans un autre épisode avec Chris Limitless, la communauté Limitless, où est-ce que ma chaîne a pour but de vous inspirer, de vous motiver, mais surtout de vous booster, de faire en sorte que vous allez passer à l'action pour vous aider justement à passer de où est-ce que vous êtes présentement aux objectifs, aux buts que vous désirez atteindre, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit pour des stratégies en business. Votre cher et l'unique Christopher Salador est là justement pour vous livrer du contenu qui va vous permettre de justement atteindre de nouveaux niveaux dans votre vie personnelle, que ce soit en business, que ce soit dans peu importe les choses que vous désirez atteindre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de spécial? Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire justement que j'espère que j'ai déjà entendu sur un podcast de Lewis Howes, justement, qui s'appelle School of Greatness. Je vous invite sincèrement à aller l'écouter et à le suivre aussi sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que j'aime avec cette histoire, c'est que cette histoire inspirante est venue me toucher. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, inscrivez-vous à ma chaîne Chris Salador. Hashtag Chris Limitless pour la communauté Limitless, justement pour vous livrer du contenu qui va justement pour vous donner les outils, les recettes qui vont faire en sorte de transformer votre vie. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans l'histoire dans un instant. Alors voici l'histoire. C'est une dame qui est à la maison avec sa fille et pendant qu'elle est en train de faire ses affaires bien relax à la maison, elle réalise qu'il y a 3 messieurs qui sont devant chez elle, devant sa maison, et les messieurs ont l'air quand même assez âgés, fatigués, ils ont l'air d'avoir faim. Alors elle décide de justement les inviter à l'intérieur pour manger un petit morceau. Alors en sortant, elle les appelle et leur demande leur nom. Un s'appelle Succès, l'autre s'appelle Amour et le troisième s'appelle Richesse. En faisant leur connaissance, elle les invite à venir manger un petit quelque chose à la maison. Mais malheureusement, un des messieurs lui répond « Est-ce que l'homme de la maison est présent avec vous ?» Elle lui dit que non, mais il devrait arriver dans pas trop longtemps. Alors le monsieur lui répond « On va attendre à ce que l'homme de la maison soit présent avec vous avant de pouvoir entrer. » Elle dit « OK ». Alors lorsque l'homme de la maison, lorsque son conjoint rentre à la maison et voit qu'il y avait 3 messieurs devant la maison, il lui dit « C'est qui ces messieurs-là qui sont là devant la maison? » Et elle lui répond « Ah ben ces 3 vieux messieurs, je pense qu'ils sont ils ont fait une longue route et ils veulent poursuivre leur chemin, ils prenaient une petite pause. » Sans plus tarder, son conjoint lui dit « Ben invite-les de rentrer maintenant que je suis là. » Alors elle sort à l'extérieur et décide d'appeler les messieurs. Elle dit au monsieur « Vous pouvez rentrer maintenant, mon conjoint est à la maison. » Mais un des messieurs lui répond « C'est parce que on ne peut pas tous entrer. Il va falloir que vous choisissiez un de nous pour que l'un d'entre nous 3 puisse rentrer et venir savourer un bon repas avec vous. » Et là, la madame décide de rentrer à l'intérieur. Elle appelle sa fille qui est à l'étage, son conjoint qui est sur la table, puis ils se mettent à discuter. Elle leur explique la situation. Elle leur fait un résumé de ce que le monsieur vient de lui expliquer. Alors elle explique la situation à son conjoint et sa fille. Alors, son conjoint lui répond « Alors, pourquoi tu ne ferais pas la richesse rentrer à la maison? » Et là, la conjointe, qui s'apprête à le faire, revient sur ses pas et lui dit « Ben, pourquoi la richesse? Pourquoi on ne demanderait pas au succès de venir manger avec nous? » Et là, le conjoint dit « Ok, oui, c'est vrai. Appelle le succès. » Alors là, elle décide de ressortir à l'extérieur. Pendant qu'elle arrive pour sortir à l'extérieur pour appeler Monsieur Succès, sa fille l'arrête et lui dit « Mais pourquoi voulez-vous appeler le succès? Pourquoi on ne demanderait pas à l'amour de rentrer? » La mère et le père se regardent et ils se mettent d'accord et disent « Tu sais quoi? On va demander à l'amour de rentrer. » Alors la conjointe ressort à l'extérieur et elle l'appelle l'amour. Elle dit à l'amour de rentrer. Pendant qu'elle dit à l'amour de rentrer, les 3 messieurs se suivent. Et pendant que les 3 messieurs la croisent, elle arrête l'amour et elle dit « Mais je t'ai seulement appelé toi, monsieur l'amour. Pourquoi les 2 autres vous suivent tandis qu'il était supposé d'avoir seulement une seule personne qui allait pouvoir se joindre à nous pour le dîner? » Et l'amour lui répond « C'est parce que si vous aviez appelé le succès,
il serait rentré tout seul. Si vous aviez appelé la richesse, il serait rentré tout seul. Mais vu que vous avez décidé d'appeler l'amour, eh bien, partout où est-ce qu'il y a de l'amour, il y a du succès et il y a de la richesse. Alors pourquoi cette histoire-là est venue me toucher? C'est parce que en grandissant, j'ai toujours été le vrai macho. Pour moi, l'amour était quelque chose de secondaire. L'amour était quelque chose qui allait venir plus tard lorsque j'allais me marier. C'était toujours mindset, business, faire de l'argent puis des choses comme ça. Jusqu'à ce que je réalise et que je me le fasse dire aussi à quelques reprises que Chris, non, peu importe qu'est-ce que tu fais, mets de l'amour en premier, mets l'amour de l'avant. Et cette histoire-là le reflète très bien. Parce que partout où est-ce qu'il y a de l'amour, il y a du succès et il y a de la richesse. Vous pouvez avoir toutes les richesses du monde et être seul et pas avoir personne qui vous aime et pas avoir vous-même des gens à qui vous pouvez partager votre amour. Vous pouvez avoir tout le succès du monde, mais s'il n'y a pas d'amour, ça reste vide. Vous allez avoir tout ce succès-là et avec qui vous allez pouvoir le partager? Avec quelles personnes qui sont proches de vous que vous allez pouvoir partager votre succès? Et en même temps, comment devenir excellent, comment devenir un champion, comment atteindre un succès phénoménal si vous n'aimez même pas votre profession, votre carrière ou votre entreprise? Alors on s'entend que l'amour est la composante numéro 1 qu'il faut mettre de l'avant à tous les jours quand vous vous levez le matin, à tous les moments de la journée où est-ce que vous allez faire une action, où est-ce que vous allez poser une action positive, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un. Mettez de l'amour de l'avant. Guys, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Ça me fait plaisir de partager cette petite histoire-là. J'espère que ça va vous inspirer, j'espère que ça va vous motiver et j'espère que ça va vous booster justement à mettre de l'amour de l'avant. Mettez de l'amour dans vos actions, mettez de l'amour dans votre entreprise, envoyez de l'amour aux personnes que vous aimez, mais encore plus que ça, aimez-vous vous-même. Parce que si vous vous aimez même pas vous-même, comment vous voulez que les autres personnes, votre entourage, vous aiment encore plus? Alors, pour ceux que ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ont aimé l'histoire, pour ceux que vous connaissez des gens à qui cette histoire-là pourrait justement les aider ou les motiver ou faire un petit quelque chose pour eux autres, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là. Et en même temps, laissez-moi vos commentaires. Comment avez-vous trouvé l'histoire? Est-ce qu'elle vient vous chercher ou pour vous, ça n'a aucun rapport, ce genre d'histoire-là? Inscrivez-les dans les commentaires plus bas. C'est avec votre contenu, c'est avec votre support, c'est avec votre feedback que je vais pouvoir justement m'améliorer, me peaufiner, mais surtout amener cette chaîne à un autre niveau pour vous, la communauté Limitless. Alors, si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Puis quoi d'autre, guys? C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit dans le prochain épisode. Merci pour votre écoute encore une fois. Et communauté Limitless, on se revoit bientôt. Ciao!